on sait pas pourquoi, parce qu'on l'avait oublié presque, notre chroniqueur à la chevelure blonde. Émeric de la Mouille, c'est ça. Hein, J'ai un jingle. Ah, t'as un jingle. J'ai un jingle, les gars. Et tu perds tes cheveux. Émeric de la Mouille. Voilà, Émeric de la Mouille. Tu peux nous le remettre, s'il te plaît, Nico? Non, mais c'est pas des... Émeric de la Mouille. Voilà, on l'avait perdu de vue, puis il est revenu. Salut les losers. Oui, c'est Émeric de la Mouille, vous me reconnaissez? Je suis votre conscience de droite, et comme Rosetta le saucisson spatial, je viens de me réveiller après une hibernation de 20 petits mois, soit un tiers de quinquennat. Remarquez, j'ai le sommeil léger, puis vous faites un de ces bordels en ce moment, on s'entend plus rêver. Bref, mon Christophe, me revoilà. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la lumière, une grande lumière blanche. Viens ici, détends-toi, chérie. Façon explosion nucléaire. D'abord, je me suis dit que Nicolas, mon petit Sarko à moi, s'était enfin trompé de bouton. Et puis, je me suis souvenu qu'il avait pris sa retraite anticipée et qu'il avait été remplacé par l'autre, là, qui a un nom de fromage, Comté, Gouda. Enfin bon, ça va me revenir, on s'en fout. En tout cas, je suis content que vous m'ayez appelé les gauchistes. Ah mais si, ne niez pas, mes petits ratés de gauche. Je vous ai entendu et je vous ai compris. Je vous ai compris, comme disait l'autre, là, le grand avec la casquette, Krasuk, Super Mario, Adolphe... Ouais, enfin bon, on s'en fout. Bon, peu importe. Charles. Quoi qu'il en soit, félicitations à vous, les gauchistes de merde. Vous avez fait du beau boulot. Et surtout, vous avez fait notre boulot, à nous, la droite, vite fait, bien fait. Vous avez pris des cours du soir chez François Fillon, c'est ça, non? Ah non, c'est carrément chez Marine Le Pen. Regardez, je me régale. On va faire un petit état des lieux de ce que vous m'avez préparé. Oh, que c'est beau! Toutes ces taches bleues et bleu marine qui fleurissent partout. On dirait une marée de CRS avant l'assaut final. Il y a du taser dans l'air et ça m'excite. Oh, c'est génial. Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé pour ma France de demain? Oh, je vais prendre les sondages pour commencer. 17% des Français satisfaits du gouvernement? Vous déconnez, vous avez pompé les chiffres sur l'Afghanistan ou quoi? 79% des personnes interrogées jugent qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Alors là, les crevards, chapeau. Vous êtes les champions du monde de la droitisation express. Oui, méfiez-vous des autres, parce que les autres, vous l'avez enfin compris, c'est le mal absolu. Les autres, ce n'est pas nous. Les autres, c'est sale, ça pue, ça mendie dans la rue et ça pisse sous les porches. Les autres, ça vous pique vos allocs, ça complote dans vos dos. Et bientôt, les autres, il y en aura bientôt plus que pour eux. J'ai mis 2 fois bientôt, mais vous avez compris la phrase. Non, vous n'avez pas compris. Bientôt, les autres, il n'y en aura plus que pour eux. Oui, c'est voilà. mieux là. Nico la coupera au montage, c'est là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, les soifards? Si! Libéralisation du langage, un nègre qui fait rire les bougnoules en tapant sur les youpins. Non, pardon, peut-être je suis un peu trop 2020 là. Un humoriste qui fait rire les populations maghrébines en tapant sur les juifs, ça par contre ça change pas trop. Bonne nouvelle donc, on peut enfin rire de tout en France et surtout avec n'importe qui. Donc j'espère que vous m'applaudirez beaucoup ce soir, il n'y a pas de raison parce que c'est moi qui lui ai tout appris là-haut. Hein, le gars, enfin... Ouais. Comment ça, Manuel Valls l'a censuré? Mais j'adore, vous vous surpassez. Oh, oh, oh. Viens là, toi. Allez, passe-moi ta cravate parce que toutes ces belles choses que je découvre, ça m'émeut. Ça m'émeut. À propos de vaches, je vois que côté Dame de France, il y a du renouvellement dans le cheptel. Elle est bonne, Julie. Elle a un physique à faire oublier les chiffres du chômage et la suppression des cotisations familiales aux entreprises. Oui. Non, parce que les gens peuvent faire du bruit au bar, mais vous avez vraiment laissé passer ça. 30 milliards d'euros pompés dans les caisses de la Sécu au profit des patrons et personne dans la rue, pas la queue du moindre gauchiste qui s'agisse pour crier au scandale, pour hurler à la mort en brandissant des banderoles mal orthographiées. D'ailleurs, j'arrive même pas à le dire tellement c'est mal orthographié. Mais alors ça y est, c'est gagné, la droite est revenue. François Hollande, c'est comme Casimir, il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui, un petit homme de droite, un authentique avec de vrais morceaux de capitalisme sauvage dedans, un baiser sans scrupules et sans distinction, un éjaculateur précoce de la mesure antisociale. Mes amis les soifards, je suis comblé. Je sais qu'il m'est arrivé de parler de vous en des termes peu flatteurs, enlève ton casque que je puisse te pincer l'oreille, mais ce soir, devant toutes ces révélations, devant ce tableau magnifique d'une France plus pourrie que jamais, j'ai envie de vous serrer contre mon cœur, surtout toi. Allez, oui, non, mais enfin, toi, tu vas quand même te décrasser avant, s'il te plaît. Et de vous susurrer à l'oreille... Non, c'est pas bon, vous le nettoyez aussi. De vous susurrer à l'oreille les différentes mesures du pacte de responsabilité, c'est génial. J'adore, on n'avait même pas osé, nous, à droite.
Grâce à vous, la France est mieux droitisée. Nous allons être, nous les riches, encore plus riches, vous les pauvres allez être encore plus pauvres, et les vaches seront enfin bien gardées, sauf si Valérie Trierweiler part refaire sa vie avec Jules Gaillet. Il paraît que c'est la prochaine étape de la libéralisation, j'en ai des frissons dans le calbut. Je vous laisse mes losers d'amour, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à Nicolas. Nico, réveille-toi, ils sont prêts, reviens. Nico. Voilà, c'était Émeric de la Mouille. Papillon pour le voir.